Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et une vie drôliste. J'ai le goût de vous partager de quoi aujourd'hui, de vous parler d'un projet futur. C'est un drôle de jeu de mots parce que je vais vous parler d'un jeu de science-fiction, d'un projet de campagne de science-fiction. RPGS 2. Oui. Ouais, je vous parle souvent de RPGS. J'ai déjà parlé de ce projet-là, RPGS 2, dans le passé, là, quelques fois, là, mais j'ai lancé ça de même parce que c'est quand même de quoi qui sera pas demain la veille, là, t'sais. Mais je pense plus à qu'est-ce qui va arriver quand mes projets là, avec RPGS ordinaire là, vont mener un terme, un moment donné, ça va finir, ça. Je veux dire, là, présentement, l'expérience RPGS m'apporte beaucoup. 220, il va y avoir éventuellement une fin. Je sais pas quand, avec tout ce qui se passe, j'ai aucune idée quand, de quelle façon, est-ce qu'après on va vouloir continuer ou si on va avoir considéré, ok, nous avons réussi la mission, on est satisfait, on arrête ça là, tu sais, veut pas, il va y avoir une fin, peu importe, tu sais, toute bonne chose une fin, puis il va en avoir une, fait que c'est ça, je me prépare à ça. Puis tu sais, RPGS, là, je suis content, tu sais, c'est comme un monde médiéval fantastique que je me suis approprié, puis tu sais, je suis content parce que je me dis, mission accomplie, parce que ma mission, c'était de faire en sorte que, de prouver au monde entier que ce jeu-là a été utilisé. Fait que ça va avoir été fait, tu sais. Fait que, tu sais, tous ceux qui ont travaillé dessus pour pouvoir dire, haha, mes choses ont servi. C'est ça. puis là, en même temps, moi, ça me fait un monde dans ma poche, dans l'arrière, que je peux utiliser pour faire du fantasy, parce que là, tu sais, je vais avoir tellement joué dedans que je vais me faire je vais avoir une vision de ça, tu sais, comme un... Tu sais, j'aurais pas le sentiment de vouloir créer quelque chose de complètement nouveau, tu sais, je vais avoir ça dans mon bagage. Fait que là, tu sais, je vis ça, mais là, RPGS 2, c'est quoi? Écoute, si je pense, je vais mettre le lien en bas. Mais RPGS 2, c'est la version science-fiction de RPGS. Ouais. Écoute, j'ai participé à ça à l'époque, puis j'ai eu bien du fun. On a eu bien du fun à faire ça, puis Sébastien Allard, c'est ça qui était encore en arrière de ça. Riche de l'expérience du premier RPGS, veut dire le processus de création était encore meilleur, puis il y a eu plus d'univers de science-fiction comme dans une galaxie inventée, puis c'est ça, il y a eu beaucoup de belles choses de faites pour ça, mais j'étais à peu près sûr que personne, absolument personne n'a utilisé ça dans l'histoire de l'univers, personne. Fait que je serais le premier, j'arriverais à un territoire vierge de science-fiction. Ouais. Fait que ça m'inspire. Au-delà de faire le pseudo-promotion du livre comme je fais pour le premier, je suis rendu plus à un autre point où je file pour avoir un outil relax dans lequel je vais m'amuser. Oui, tu sais, j'ai une petite idée de, sans faire la méga promotion, de dire, ça serait le fun que tous les coins de la galaxie soient visités pour un peu la même raison, c'est-à-dire de donner la satisfaction aux créateurs des différents bouts de l'univers, de dire hey, c'est le fun, quelqu'un a joué là-dedans. Puis ça fait partie comme d'un défi, d'un plaisir, mais je veux dire, je baserais pas tout là-dessus comme RPGS, qu'est-ce que je fais présentement. Je serais probablement plus libre. Je file pour une science-fiction qui est détachée de choses connues, d'œuvres connues. Tu sais, je veux pas. Tu sais, je veux pas jouer du Star Wars, je veux pas jouer du Star Trek, du Babylon 5, du Dune. Tu sais, je filerais pour de la science-fiction, tu sais, dans de quoi qui a sa propre logique, qui est son propre petit monde, tu sais. On dirait que je filerais pour ça. Ben, tu sais, je sais pas ce que ça va être quand je vais être rendu à jouer ça, mais là, présentement, le faire là, je filerais pour de quoi qui est comme un peu détaché de tout ça. Tu sais, autrement dit, un monde, tu sais, qui est logique en lui-même, mais que c'est ça, qui reste à découvrir en le jouant. Je suis inspiré ces temps-ci. J'écoute une série, là, bon, les amateurs de science-fiction, il y en a qui vont crier au meurtre, là, mais j'ai beaucoup de plaisir à écouter une série qui s'appelle Andromeda. Ça a été fait en 2000, là, puis c'est ça, je suis comme tombé là-dessus, puis je filais pour de quoi, justement, qui était pas relié à rien, puis tu sais, on dirait, j'ai beaucoup de plaisir, c'est léger, puis tu sais, j'embarque dans l'histoire, là, c'est pas le plus grand acting de l'histoire, de la science-fiction, mais tu sais, c'est ça, c'est des effets spéciaux un peu cheap, mais regarde, c'est un monde en lui-même qui se tient, puis on dirait, je me retrouve là-dedans, je me projette là-dedans, j'ai envie de savoir leurs aventures, fait que c'est un peu dans cette optique-là. Ouais, c'est plus le goût de la science-fiction puis d'avoir une campagne basée sur la légèreté, un peu plus bac à sable, tu sais, sans leur donner comme tu sais dans RPGS là une mission dans les mains puis tu sais c'est ça, tu sais.
De quelle façon je m'y prendrais rendu là? Mettons que ça serait demain, c'est demain que je le ferais. Peut-être que ça va être ça rendu là. Je veux pas m'embarquer dans des plans, me coincer dans un plan trop d'avance. Mais tu sais, c'est sûr que je recruterais du monde qui file pour faire de la science-fiction. Puis de la science-fiction qui n'est pas rattachée à rien d'autre. Tu sais, qu'on découvrirait cette RPGS 2 là, tu sais. Puis probablement que ça serait une séance zéro à savoir quel genre d'aventure qu'on veut vivre. On veut-tu vivre de quoi comme une gang comme dans Firefly? On veut-tu être comme dans Star Trek, un vaisseau qui est là pour faire la paix? On est-tu du monde, des voyageurs on a voyagé dans le temps à partir du futur, puis on s'est retrouvé là-dedans, puis on est pris là, tu sais. Je veux dire, toutes les possibilités sont là. Fait que, tu sais, probablement, je serais ouvert à ça. Je sais pas si je la ferais en français, en anglais, tu sais, je le sais pas. Je vais rendu là. Tu sais, il y a bien du monde avec qui j'aimerais jouer. Il y a bien du monde, tu sais, ça dépend des disponibilités aussi. Mais, tu sais, il y a bien du monde avec qui j'aimerais jouer, tu sais. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, il y a du monde, tu sais, en anglais, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Puis, tu sais, il y a du monde avec qui j'ai beaucoup de plaisir. Mais, tu sais, étant donné que probablement, je viserais pour une certaine régularité, comme j'ai présentement dans mes campagnes, c'est sûr que ça serait un critère. Probablement que ça déterminerait beaucoup avec qui je jouerais et en quelle langue ça finirait, tout ça. Probablement qu'avant, je lirais le livre au complet. C'est probablement que pour mon propre plaisir, là, je lirais RPGS au complet, puis j'essaierais juste de prendre quelques notes, juste pour comprendre la dynamique qui peut se créer dans ce monde-là, qui n'a pas été utilisé encore, pour faire en sorte que, peu importe quel genre d'aventure qu'on ferait, qu'on ait l'impression que ce soit un coin de la galaxie qui est vivant. Tu sais, que les relations entre les différentes places sont bien huilées, sont bien établies, que, tu sais, tel événement peut avoir un effet dans une autre planète, ou tu sais, c'est ça, tu sais, puis faire en sorte que, selon, tu sais, que j'en sache juste assez, là, tu sais, que je vais pas fou à apprendre tout par cœur, mais que j'en sache juste assez pour intégrer des choses venant de d'autres secteurs de la galaxie, juste pour que les joueurs en prennent connaissance en jouant, puis que, tu sais, que les choses se placent au fil des parties auprès des joueurs et de leurs personnages, puis qu'ils aient l'impression de vivre dans un monde vivant, dans un univers vivant. Ouais, il reste ça. Fait que c'est ça. Pour ce qui est des jeux que j'utiliserais, puis là, on jase, là, capotez pas sur mes choix, là, de toute façon, c'est ça. Mais voilà, j'ai peut-être 3 jeux là, que peut-être, là, j'aimerais utiliser. J'en ai un qui est comme plus sûr que les autres. Tiens, je peux commencer par les 2 qui sont comme quand même dans le palmarès. Savage Worlds, parce que j'ai le goût de faire du Savage Worlds. Puis étant donné que ça risque d'être en ligne, cette affaire-là, il y a beaucoup de chances que ce soit en ligne, quoique ça n'empêche pas que ce soit en vrai, là, mais Savage Worlds, vu que là, Roll20, je commence à être un peu plus habitué, je pense que je pourrais bénéficier des outils Savage Worlds et plus être capable de les utiliser convenablement. L'affaire que j'aurais à vérifier surtout, c'est Savage Worlds marche beaucoup avec des figurines. C'est sûr qu'à date, Roll20, les figurines, j'y vais un peu plus à l'œil, là, tu sais, avec les joueurs, là. Des fois, on te calcule plus précisément, mais en général, tu sais, je suis assez lousse, tu sais. Fait que je veux juste savoir, c'est, est-ce que ma façon d'être lousse va beaucoup, comment je pourrais dire, défaire l'idée derrière Savage Worlds ou non? Est-ce que ça va comme enlever la validité de certains, comme, moi je pourrais dire, talents que les personnages ont? Parce que j'utilise pas, mettons, précisément une carte. C'est juste que là, il faudrait que je m'assoie là-dessus. L'autre jeu, j'aimerais bien, c'est Cortex. Je pense que, peut-être que je considérerais, j'aime bien Cortex classique. J'ai eu une bonne impression quand j'y ai joué à l'époque. J'ai joué une fois un one-shot. J'ai bien aimé ça. Oui, j'ai déjà joué à Serenity, c'est vrai, Firefly. J'aime le feel de ce jeu-là. Fait que, peut-être. Mais je vais vous dire, le jeu que j'ai en haut de ma liste, c'est Stellar Adventure. Ouais. La version science-fiction de Advanced Fighting Fantasy. Je pense que ce serait un match parfait pour moi. J'aime Advanced Fighting Fantasy, j'aime Défis Fantastiques. Stellar Adventure n'est pas attaché à aucun univers en particulier. Oui, il y a eu des trucs de publier des aventures avec des noms de places et tout ça, mais tu sais, il a pas été profondément dans l'invention d'un univers. Tu sais, je pense que c'est vraiment comme c'est vraiment un système pour jouer de la science-fiction dans lequel tu as un peu de tout. Tu sais, tu peux vraiment représenter un peu de tout. Puis tu sais, je sais que dans RPGS 2, il y a de la place pour
tout, tu sais. Fait que je trouve que c'est un bon match. Je trouve que c'est un bon système pour comme, tu sais, simple, mais qui a suffisamment de stock pour donner du suspense dedans, une certaine dangerosité, une certaine légèreté d'arriver avec un système qui, tu sais, relaxe quand d'une fois à l'autre. C'est sérieux. Puis, tu sais, en même temps, ça permettrait d'assouvir ma soif de défis fantastiques, parce que j'en fais pas assez, tu sais. J'adore ce jeu-là, mais tu sais, j'ai pas le temps ces temps-ci. J'ai déjà d'autres games, puis je suis pas mal sûr qu'au moment où je vais être prêt à faire ça, ce projet-là, j'aurais probablement pas plus joué tant que ça à Défis Fantastiques. Fait que, tu sais, là, tu sais, ça va être pour moi la façon de un peu vider le sac, dire, OK, on joue un système à la Défis Fantastiques, puis tu sais, d'un peu de, comme, passer mon goût de pousser ce système-là à fond pendant une campagne au complet, de dire, OK, puis là, arriver au bout de la campagne, dire, oh oui, j'ai joué à, tu sais, ce système-là, Défis Fantastiques. Puis, tu sais, il y a aussi que, tu sais, certains des livres dont vous êtes les héros, la source de référence que j'ai préféré dans Défis Fantastiques, c'est des livres il y avait de la science-fiction dedans, puis on dirait que il y avait un feeling à ça. Fait que c'est sûr que ça se ramènerait bien à RPGS2, tout ça. Fait que c'est un projet bien relax dans lequel j'essaierais d'utiliser au maximum RPGS2, mais tu sais, c'est ça, de quoi de science-fiction qui n'est pas rattaché à rien, qui est relax, qui aurait sa propre petite histoire pour le plaisir, pour me faire plaisir, puis c'est ça. En tout cas, je jase tout haut. Mais est-ce que c'est ça? Tu sais, à savoir, est-ce que ça va être vrai? Est-ce que rendu là, je vais faire ça pour vrai? Ça, on verra rendu là. J'ai déjà pas mal de stock à m'occuper. Fait que là, je m'embarque pas plus loin que ça. Mais voilà, je vous exprimais tout haut un projet peut-être futur. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.